Vous avez ouvert un compte Revolut ou N26 pour vos voyages, vous avez peut-être souscrit une assurance vie au Luxembourg, et bien sachez que même si ce compte est vide, vous devez le déclarer au fisc français sous peine d'une amende. C'est une obligation que beaucoup ignorent et pourtant la loi est claire dessus. Si vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer tous les comptes que vous détenez à l'étranger. Dans cette vidéo, on va voir qui doit déclarer, quels types de comptes sont concernés, quelles sont les sanctions en cas d'oubli et surtout comment s'y prendre. On vous explique tout simplement avec des exemples concrets pour vous aider à éviter les pièges et les idées reçues. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir que la moindre erreur peut vous coûter plusieurs milliers d'euros. Qui doit déclarer un compte à l'étranger? Commençons par la base, qui est concerné par cette obligation de déclaration? La réponse est simple, toute personne résidant en France et détenant un compte hors de France doit le signaler au fisc. Et attention, cela vaut que vous soyez titulaire en direct du compte ou que vous soyez un mandataire. Par exemple, si vous avez une procuration sur ce compte, vous devez également le déclarer à l'administration fiscale. Il n'y a pas d'âge ni de montant minimum à partir duquel la déclaration devient obligatoire. À partir du moment où le compte existe, il faut le déclarer. En bref, tout résident fiscal français est concerné par cette obligation, il n'y a pas d'échappatoire possible sur ce point. Quels types de comptes sont concernés? Maintenant que l'on sait qui doit déclarer, on va se pencher sur les types de comptes qui sont visés par cette obligation. Tout d'abord, il faut déclarer les comptes bancaires classiques, c'est-à-dire les comptes courants ou les comptes d'épargne qui sont situés dans des pays hors de France. Tous ces comptes sont à déclarer, y compris s'ils ont été ouverts, utilisés une seule fois ou même fermés pendant l'année fiscale concernée. Donc oui, même un compte que vous n'utilisez plus ou que vous avez clôturé l'an dernier doit être mentionné dans la déclaration des revenus de cette année. Et bien sûr, le solde n'a aucune importance. Un compte vide ou inactif doit quand même être déclaré. Pour vous aider, sachez que si l'IBAN de votre compte ne commence pas par les deux lettres FR, alors il s'agit d'un compte hors de France qu'il faut déclarer. Par exemple, Revolut a longtemps eu un IBAN avec les lettres GB ou LT pour Grande-Bretagne ou Lituanie. Passons maintenant au compte d'investissement en ligne. Si vous utilisez une plateforme étrangère pour investir en bourse, sachez que ces comptes, qu'il s'agisse de comptes titres ou de comptes de courtage, doivent être déclarés comme détenus à l'étranger. Attention pour les plateformes proposant plusieurs services. Des plateformes comme Revolut peuvent notamment proposer un compte courant avec un IBAN FR et des services d'investissement à côté. Même si le compte courant avec un IBAN français n'est pas à déclarer, les comptes liés aux services d'investissement peuvent être gérés par des entités hors de France. Et une autre catégorie de comptes à déclarer, ce sont les comptes d'actifs numériques, notamment les comptes de crypto-monnaies. Si vous détenez un compte sur une plateforme étrangère de type Binance, Kraken ou Coinbase, sachez que ces comptes sont également soumis à cette déclaration. Et enfin, n'oubliez pas les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation que vous pourriez avoir ouverts à l'étranger. Si vous avez souscrit un contrat d'assurance vie au Luxembourg ou tout autre contrat hors de France, vous devez le déclarer. Ces contrats sont traités un peu différemment dans la déclaration de revenus, il y a une case dédiée pour ça. Pour résumer, la grande majorité des comptes que vous détenez à l'étranger doivent être déclarés. La seule petite exception concerne certains comptes de paiement comme PayPal, mais sous des conditions très strictes. Si votre compte bancaire ne sert qu'à régler des achats, qu'il est adossé à un compte bancaire en France et que les montants encaissés dessus ne dépassent pas le seuil de 10 000 €, alors vous n'avez pas à le déclarer. En cas de doute, le meilleur conseil est de déclarer votre compte. Il vaut mieux être transparent vis-à-vis de l'administration fiscale que de risquer une amende. Comment déclarer ses comptes à l'étranger? Si vous avez identifié que vous avez un ou plusieurs comptes à déclarer, la démarche se fait directement en ligne sur votre espace ImpôtsGouv pendant la déclaration de revenus annuelle. Étape 1, connexion et accès à la déclaration en ligne. Connectez-vous à votre espace particulier sur le site ImpôtsGouv avec vos identifiants et ensuite cliquez sur le bouton accéder à la déclaration en ligne. Étape 2, ajoutez l'annexe 3916 3916 bis. Naviguez à travers les différentes étapes du formulaire et rendez-vous jusqu'à la section revenus et charges. Vous y trouverez un onglet divers dans lequel vous pourrez cocher la case qui concerne les comptes détenus à l'étranger. Étape 3, remplir les informations pour chaque compte. Rendez-vous maintenant sur l'interface dédiée à ces annexes, donc les annexes 3916 et 3916 bis. Saisissez le nombre total de comptes à l'étranger que vous souhaitez déclarer, qu'il s'agisse de comptes bancaires, comptes d'actifs numériques ou encore de contrats de capitalisation et cliquez sur Suivant. Maintenant, pour chaque compte, vous allez devoir fournir les informations spécifiques. S'il s'agit d'un compte bancaire, cochez la case Compte bancaire, indiquez le numéro, la date d'ouverture et éventuellement la date de clôture et les caractéristiques du compte. S'il s'agit d'un compte d'épargne, d'un compte courant ou alors peut-être d'un compte titre. Attention, n'indiquez uniquement les comptes fermés durant l'année fiscale concernée, pas les années précédentes. Ensuite, saisissez toutes les informations nécessaires concernant l'organisme gestionnaire. Pour les comptes d'actifs numériques, le procédé est sensiblement le même, il suffit juste de cocher la case compte d'actifs numériques au lieu de compte bancaire. Concernant les modalités de détention, indiquez s'il s'agit d'un compte que vous détenez à votre nom ou si vous avez une procuration sur ce compte. Et enfin, précisez l'usage du compte, s'il s'agit d'un compte à utilisation uniquement personnelle, uniquement professionnelle ou alors un mix des deux. Un point essentiel à comprendre, c'est que cette déclaration ne vous fait pas payer d'impôts supplémentaires. C'est une démarche purement informative pour l'administration fiscale. Il faut bien avoir à l'esprit que ce qui peut être imposé, ce sont les revenus qui sont générés par ces placements. Autrement dit, les intérêts, les dividendes ou encore les plus-values. Qu'est-ce que vous risquez concrètement si vous oubliez ou si vous ne déclarez pas un compte que vous détenez à l'étranger? La réponse tient en un mot, des amendes. Et il ne s'agit pas de petites sommes.
Pour les comptes bancaires, le défaut de déclaration est passible d'une amende de 1 500 € par compte et par année non déclarée. Et ça peut monter jusqu'à 10 000 € si le compte est détenu dans un paradis fiscal. Et pour les comptes d'actifs numériques, c'est un peu différent, mais l'amende peut monter jusqu'à 750 € par compte et par année non déclarée. Mais attention, car cette amende peut être doublée si à un moment quelconque dans l'année, la valeur de votre portefeuille d'actifs numériques dépasse 50 000 €. Et il faut le rappeler, mais ces amendes s'appliquent donc par année non déclarée. Autrement dit, si vous avez laissé un compte dormir pendant plusieurs années sans jamais le déclarer, l'addition peut vite exploser. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur cette obligation, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Gestion de Patrimoine TV pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pensez aussi à partager cette information autour de vous, car on connaît tous quelqu'un qui a un compte à l'étranger sans forcément le savoir.